Raito pour moi c'est le guerrier polynésien, c'est le guerrier Mahoï, c'est le soldat quoi. Recule, 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 recule. Oh, 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 recule, 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 recule. Eh, recule, oh, 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 recule. Reculez, reculez, reculez. Avance, porte-toi, porte-toi. Oh, recule, recule. Recule, 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 recule. Avance. J'ai mal. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Où ça? Va de circuit. Ici à Conjurs, on se prépare pour partir en Afghanistan. Ça n'a rien à voir avec le réel, quoi. Le réel, c'est... Même si la tension y est, parce que là tu joues un exercice, dans la réalité, ça serait vachement plus... Faut voir la réalité, quoi. Reculez. T'as bien réagi au départ, mais alors après c'était effectivement là c'était ça avait fait être très chaud. On l'appelle Junior, Max, Miguel Vendettos. Vendettos aussi des fois. John, moi je l'appelle John, John Rambo. La patrouille 3, les rois de la 3. C'est bon là, les 4 minimis sont là. C'est dur de vivre loin de chez moi, de la Nouvelle-Calédonie. La famille manque. Il y a tout qui manque quoi, du pays. Pas pareil comme ici en France. Ici en France c'est le froid. Là on va attaquer donc pour le tir, ce sera casque frag. Bac bien sûr, lunettes balistiques bien sûr. Question? À Tahiti, le Raito, c'est un arbre qui est surnommé le bois de fer. Tous les anciens guerriers, leur arme était faite de ce bois. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés les Raito. Tu prends une photo avec moi? Allez, tiens. Je l'ai mis sur Facebook. Non, pas ces conneries là. Bah c'est bon chef. Avec le soleil, t'es sûr que ça fait des trucs sympas toi? Ouais, je suis 30, donc apparemment 31 pour le mécanique qui s'est arrêté au niveau de Lima 3. Le mec il a pas de poser un IED là derrière les cailloux dans l'arbre. Non? Et bah alors, qu'est-ce que tu me fais chier à aller checker là-bas? Ce que je te demande c'est tu descends là en restant ici. T'es là, tu dois fouiller ce qu'il y a ici. Est-ce que tu vois grand chose? Quand tu check, t'es là. Est-ce que tu vois grand chose là? Est-ce que tu vois? Tu vois rien? Alors tu viens te mettre comme ça. Hop. Et là tu fouilles. Tu regardes. Hop. Hop. Voilà. Je te demande pas d'aller là-bas, de voir ce qu'il y a là-dedans. S'il y a un truc qui est planqué sous la route, les fils ils vont sortir d'ici. Ils vont pas sortir de là-bas les fils. T'as compris? Alors vas-y, fais-le correctement, et là-bas même chose. Moi je suis né à Papeete. Ma mère elle est originaire de Huinay. Donc j'ai toute la famille, enfin une grosse partie de ma famille maternelle qui habite toujours là-bas. Donc mon père est originaire de métropole. Donc en fait il était gendarme, donc il a été muté en Polynésie où il a rencontré ma mère. Et donc bah voilà, de leur rencontre, bah, voilà. Et puis donc bah, Ghislaine, elle c'est donc la fille d'une des sœurs à ma mère. Donc je crois que ses parents sont toujours à Huinay. Et puis bah, ça fait pas longtemps qu'on s'est retrouvés en métropole parce qu'elle s'est engagée il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. Ma mère sait que je pars en Afghan. Et bah, elle accepte, en tout cas elle n'a pas le choix.
Même mon père. Moi, quand j'ai signé, je savais que j'allais rentrer en Polynésie peut-être dans un cercueil, mais bon. Tu penses à mourir? Non, mais moi j'y pense pas, mais je peux faire attendre. Enfin, moi je vis au jour le jour, pas, je vais pas réfléchir à l'avenir. Ça sert à rien déjà. Ça sert à rien. Faut profiter de la vie, c'est ce que je fais. Bah, si ça arrive, bah tant pis. Moi j'aurais déjà fait mes adieux déjà. Mon testament bientôt. Mais bon, j'ai pas grand chose, moi. J'ai des potes qui sont revenus d'Afghanistan. Ils m'ont dit en fait, dès que tu sors de l'avion, le silence. En fait, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça stresse. Ouais. C'est stressant. Oui. Oh bah. La gueule. Ça va quoi? Ça va et toi? Ça va? Ouais. Fais quoi de beau? Salut Clément. Ça va? Tu as vu? E.T. Non, moi je te donne un nouveau. C'est bon. Good. C'est excellent. Santé. Non, Manouya. Je vais vous faire la démonstration du pick and run. Comment attraper un gilet, d'accord? Donc les fumigènes ont pété. On attend que le fumigène prenne bien son ampleur. Je viens près du blessé, je me baisse. Je mets l'arme à la sûreté, j'identifie les blessures. Et là, j'annonce pick and run. Pick and run! Ok? Là, il faut trouver quelque chose qui nous abrite immédiatement. Silence! Avant! Hey! Backlog parmi cette rassemblée à Ozon. Ensemble repos. La prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera à Warhouse. Puisque le but du rallye de l'exercice qui se sont joués depuis dimanche, c'est de vérifier l'aptitude du bataillon à s'engager et à remplir sa mission. C'est pour ça, d'ailleurs, que le général était présent pour certifier cette aptitude. Je ne ferai que reprendre une de ses phrases de conclusion. Je cite, « C'est le meilleur niveau de ce que j'ai déjà vu. » Attention, Juif. Les choses sérieuses vont commencer. Car le vrai but, ce n'est pas d'être bon pendant la préparation, c'est d'être bon pendant 6 mois sur le théâtre. Attention à la routine. C'est un ennemi aussi sûr que le taliban. Quand on commence à plus faire attention au volant de son camion, quand on commence à plus faire attention dans son atelier, quand on commence à plus faire attention à ses munitions et à son arme, quand on n'est plus attentif en tant que gunner tape arrière, eh bien c'est là que les problèmes arrivent. Et là, la routine elle tue. Voilà, j'en ai terminé, et avant de rejoindre la salle pour aller partager le verre d'amitié, bataillon. Backlog 7. Départ en chantant. En avant. Marche. Enlève la tête! La PACO, c'est pour vous préparer, quoi. Vous préparer déjà pour voir un petit peu ce que c'est le goût de l'effort. Donc ici, c'est un peu la mise en condition du futur stage. Voilà. Mais c'est le départ qui est le plus dur. Donc au départ, c'est un petit peu engageant, on va dire. Il y a un petit peu de hauteur et il y a un tout petit peu de difficulté. Oh putain, t'as des potes de poulet, tu peux marcher en canard? À moins 100 mètres. 100 mètres. Tac, tac. Ouais, à peu près 100 mètres. Le secret, c'est que tu vois, tu essaies de te poser comme si tu étais en train de marcher, tu vois. Une main sur le rocher, j'arrive, je change et j'enlève l'autre. Et après, je continue. Hop. Au départ, en fait, j'étais au 3e régiment et j'ai toujours rêvé en fait de sauter et tout, et puis faire des trucs, quelque chose qui sort du naturel. Le 3e RPIMA m'a offert en fait tout ce que je voulais. Et puis mon dernier mandat qui était en Afghanistan, je faisais pas mal de sorties là-bas. Et j'ai vu que le 711e
qui sortait souvent, il faisait de l'escouade de combat. Et je voyais que sur le terrain, en fait, il y avait plus de risques que chez les paras. Allez, c'est parti. Récupère la corde. Ah ouais. Ok, monte, tu braques. Yes. Ok, c'est bon. C'est bon. Allez, c'est pas mal ça. Voilà. Allez. Allez, touche-moi. Voilà, allez, d'accord. Allez, chute. C'est bon. Ok, c'est bien ça. Allez. C'est bien. Allez. C'est bien. Voilà. Ok, là t'as. Doucement. Voilà. C'est ça. Allez. Allez, ne rigolez pas. C'est pas vrai. Reste face à lui, tape en bague. Allez, c'est bon, allez, on force. Allez. Là. Là, ici. Et je viens tirer. D'accord? Il rigole. Voilà. Le bataillon logistique a pour mission de soutenir l'ensemble des éléments français déployés sur le théâtre afghan, donc ce dans les domaines du ravitaillement, de la maintenance de matériel terrestre, du soutien santé, du soutien de l'homme et du soutien pétrolier. Ce sont les missions classiques et génériques dévolues à tout bataillon logistique déployé sur un théâtre d'opération. Félicitations, Coquille. Bon, bonne permission à tous ceux qui partent en perme. Reposez-vous bien, comme l'a dit le capitaine. Soulagez bien vos épouses. Non, mais faites en sorte qu'elles n'aient plus rien à gérer lorsque vous serez plus là, quoi. Ça, c'est important. À disposition à l'échelle. Allez, allez, bon week-end. À lundi pour 80 €. Tu rigoles ou quoi? C'est fait niquer. Voilà, tu t'es fait avoir. Bravo. En fait, en gros, vous préparez le départ. Vous partez quand? Le 2? 3? Tu pars en tant que quoi là? En sécurité, secrétariat. Faire les badges d'accès pour tout le monde. Ça tient au courant, toi aussi? Regardez. Voilà. Tu sauter avec moi? Non. Raïto. R-A-I-T-U-P. Dans 2 semaines, ils diront ah, t'as fait de la chute encore? Amandine? Présente. C'est elle. Viens avec moi, je vais faire le briefing. Fais-moi la maline, hein. Ah, c'est ça, c'est la caméra? Ouais, Ah, tu ok. me rappelles ton prénom et ton nom bien fort? Amandine, t'es D'accord, et tu vas aller faire quoi? sur ta camine à 4000 mètres. Ça fait peur. À droite, encore vers moi, regarde là. Là, encore face à moi.
Ça a été. C'est un truc de fou, quoi. Je suis d'origine de Runtu, dans le village de Auti. Mon grand-père m'a conseillé un peu de partir dans l'armée. C'est plus avantageux pour moi, tout ça. J'aurai plus un bon avenir aussi. Pour le moment, tout se passe bien. Tous les soirs, je rentre chez moi. Ça va. Je pense plutôt à mes potes qui partent plus en OPEX et dans des endroits difficiles. Là, je te change l'aiguille, hein. T'as une peau qui... Oh, je sais pas, il n'arrive pas à piquer ta peau en fait. C'est peut-être parce que c'est le quatrième bonnet. Ah, celui-là, il est tout neuf. Hein. Ouais, chez moi, je l'ai fait voir. Bon, les gars, alors, ça vous dit un petit poisson cru à la française? Ok, bah c'est parti. Mais ne me dis pas que c'est dégueulasse, hein. C'est typique localement fait à la tahitienne en fait. Bon, ben voilà, hein. C'est du saumon, du poisson cru, un peu de citron et du lait de coco. Ça, c'est un repas typique de chez toi, ça. Oui, avec le citron et le lait de coco, oui. Enfin, c'est le citron qui cuit le poisson. Ouais. Et puis avec le coco, ça donne un goût... Moins acide. Moins acide, exact. Là, tu mets le coco. Et voilà, ça avec le poisson cru, il est cuit. Il est bien fait, avec un peu de coco. Logiquement, tu le laisses agir combien de temps, le citron? Ah, même pas longtemps. Et voilà, ça c'est le poisson cru. Chez nous, en Tahiti, on dit poisson cru au lait de coco, en fait. Mais moi, j'ai fait un poisson cru à la française. Comme on dit ici en France, la main dessus. Ouais, ça me déchire. Prends le saumon entier, prends le saumon entier. Vas-y, relou. Brigadier, gagnez votre emplacement. Brigadier, à compter de ce jour, vous êtes promu au grade de brigadier chef. Félicitations. Bien, bah moi en tout cas je suis très satisfait d'avoir pu remettre le galon de brigadier chef au brigadier chef juste avant son départ en Afghanistan. Donc comme je l'ai dit hier, eh bien, tu auras toute l'occasion de rôder ton galon en Afghanistan, un théâtre exigeant mais une mission très intéressante pour toi. Félicitations. Ouais, tu n'y vas pas pour rien. Ah, ça va être un bel entraînement. Concernant mon départ en Afghan, avec mes parents, ben, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Ben, ils respectent mon choix. En tout cas, c'est l'armée, hein. C'est en avant. Hein. On n'en parle pas du tout. Au contraire, enfin, je parle plus souvent avec ma mère. Elle me parle d'autre chose pour essayer de faire oublier un peu, je pense. Oui. C'est qui? C'est moi. Comment quelqu'un comme ça? Hey, commande-nous. Ça va? Ça va? Vachement de stage? Pareil et tout là. Parti à... Ouais, juste pour le serrer celui-là. Là c'est beau. Prends ton sac là. Ouais, ça va. Il y a de quoi le nécessaire. J'ai pris mon linge de rechange, mon duvet, de quoi chauffer le plat. Un petit café, ça va bien. Il est super bien. Non, ça va, il est pas lourd. Moi, il est pas lourd. Hein. Mais là, je peux pas le léger. Il y a tout le nécessaire qui va bien. Le matin, rassemblement à 5h. T'as pas de droit au téléphone. Oh mon bébé. C'est vrai? Ouais. Non. Si. Allez, je te crois pas. Bah si. Alors, moi qui est dans le protecteur interdit de téléphone portable, tout ce qui est bouquin, ou machin, ou ordinateur, sudoku, c'est interdit. Non, le téléphone, c'est bizarre. Même le week-end. Peut-être pendant la marche et tout, le week-end. T'avais pas pris. Ah oui, je vais pas me... Ça va, Oh, mais en plus, d'accord. Tu caches dans ton sac, ça va pas ou quoi? Indispensable. C'est pour tes pieds. Pour le poiton. Hein? C'est pas les meufs, le poiton, on dit en thaï ça. Ah, c'est pour les pieds.
Enfin, pour les... C'est pour faire quoi? Non, c'est pour manger ça. Ah oui, ça se mange. Je croyais que c'était là. Pour les pieds. Non, je connais pas. Voilà, moi je suis prêt. Ça va être dur, hein? Ouais. Prêt? Ouais, je suis prêt. Tu as fait un poulet au carré? Carilette coco. Ah. Je peux pas dire que j'ai pas peur. Obligé d'avoir tout le monde en peur, mais ça va. On a eu une bonne préparation. Je sais pas s'il va revenir. C'est surtout ça qui fait peur. Je sais pas s'il va revenir. Mais si. Mais tu dis toujours ça, mais tu peux pas savoir. Parce que j'ai pas le choix. En fait, quand je suis venue ici en France, je savais déjà à quoi m'attendre. Mais je pensais pas que ça allait être aussi difficile que ça. Surtout que là, ça fait deux départs en pas un an, là. Toujours pour l'Afghan, 6 mois. La vision qu'a de nous les gens qui sont en métropole, ou s'ils disent qu'on est utile en Afghanistan, ben, tant mieux. S'ils disent que ça sert à rien qu'on soit là-bas, ben, tant pis, on y est quand même. Et puis voilà, moi, peu m'importe ce que pensent ces gens-là. Moi, on m'a dit de partir là-bas. Hein, je fais un métier, on me dit d'aller là-bas, de faire ça, je le fais. J'essaie de le faire du mieux que je peux. Et le faire du mieux que je peux, c'est de rentrer avec tout le monde. Ah, c'est clair. En retraite. Ouais. Ce matin, tamponné. Je jouais pas. Ouais, en retraite. Qu'est-ce qu'il fout là? Je viens dire au revoir. Après, je rentre à la maison. C'est vrai. Merci mon fils. Je t'aime. Je tiens personnellement à vous dire au revoir pour que mes pensées vous accompagnent individuellement dans cette mission. Mission difficile, mission engagée, mission qui va nécessiter 100% de vos qualités intellectuelles, professionnelles, techniques, morales. Alors, en tant que patron de la base arrière, je veux d'abord vous dire 100% des moyens seront déployés pour soutenir vos familles. Alors ce genre de mission, c'est une mission où le regard de l'autre est extrêmement important. C'est une mission où le soutien les uns par rapport aux autres est permanent. C'est une mission où on doit connaître ses subordonnés simplement en regardant dans leurs yeux, en regardant leur faciès. On doit savoir si ça va ou si ça ne va pas. Rappelez-vous, vous êtes bien instruits, vous êtes bien formés, vous êtes bien entraînés. Et vous êtes à la bonne place. Vous êtes bon. Sinon, vous ne partiriez pas. Alors on y va simplement et on remplit sa mission comme on nous l'a appris. Bonne mission. Détachement. Go! Spoko, colonel. Kapro chef. Arrêtez ou je pleure? Putain.
C'est pas ta première fois, toi. Non, c'est la deuxième, je me connais. T'as déjà fait le gars? Oui, je me connais. Alors tu prends soin des petits? Oui, je me connais. Très important ça, les petits, hein? Oui, je me connais. Tes grands frères. Oui. Tu protèges, tu leur expliques et que tu les soutiens. Aussi, je me Pas dans la connerie. D'accord? Ah, j'ai trouvé du poisson là pour faire du poisson cru. Là. Comment ça s'appelle? Du lieu noir. Lieu noir, ouais. Il est bon, hein. Tu fais le. Saumon, si c'est pas mal. Du saumon. L'autre fois quand je l'ai fait, parce que moi je rajoute du sucre. Je sais pas comment tu fais toi. Toi, tu fais la chinoise? Non, tu mets du citron et du sucre? Moi je remets du sucre par-dessus. Tu sais, parce que sinon t'as trop le goût de l'eau de mer et du citron. Et je mets du sucre et ça adoucit un peu le goût. Quand j'ai fait ça, moi. Pourquoi t'as mis du sucre? C'est meilleur. Ah. Oui, bonsoir papa, ça va? Ça va, ça va. On y arrive à Paris. Je vais essayer de pas me tromper d'avion parce que j'ai vu un avion Air Tahiti Nui. Bon, j'ai pris mon yoke finalement et personne m'a rien dit. Oui, je ferai attention. Je vous envoie un message dès que j'arrive à Kaboul. Voilà. Allez, bisous à toute la famille. Finalement, en fait, ils sont peut-être. Oh, on a le temps, c'est bon, il y a une demi-heure. C'est décollage 23h ou. Ah ouais. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut marcher. Ouais. Au mois de mai, oh. Il y a un embarquement. Comment? Tu as rangé? Bonjour à tous, tout le monde m'entend ou pas? Ouais. Ok, donc on part pour le convoi 57 direction Nijrab Tagab. Mon adjoint sur le convoi, le chef Fio. Notre mission, escorter et transporter le matériel, le fret et les packs donc de warehouse jusqu'à Nijrab et ensuite Tagab. La situation ennemie sur Bottle, pas de risque particulier. Sur Nevada, risque de SVB IED à hauteur de Bagram. Sur Vermont, risque important d'IED dans la vallée de Choki, donc dès qu'on franchit le col de Nez, on arrive sur le premier village. De toute façon, vous verrez, c'est là où il y a plein de trous dans la route. Là, il y a un risque important, donc les gunners, vous ouvrez bien vos yeux, vous regardez bien le bord de la route, s'il n'y a pas quelque chose de suspect. Ensuite, entre Nijrab et Tagab, risque de tic et IED important, donc vous ouvrez l'œil, posture basse pour tout le monde reste vigilant. Allez, embarquez. La menace principale en Afghanistan, ça reste l'IED. C'est un terme anglais qui signifie engin explosif improvisé. C'est l'arme du pauvre parce que les insurgés ils utilisent tout et n'importe quoi pour fabriquer ces engins. Donc on peut récupérer de vieux obus, de vieilles bombes, des engrais chimiques auxquels on ajoute, voilà, on peut ajouter des clous, des boulons et ça fait énormément de dégâts. Le problème pour nous, c'est que c'est quasiment indétectable parce qu'ils planquent ça sous les routes, ils planquent ça dans des objets qu'ils abandonnent au bord de la route, voire même les plus sournois, ils fabriquent des cailloux, enfin ce qui ressemble à des cailloux alors que ce sont des engins explosifs. Donc nous, la problématique, c'est que c'est très difficile à détecter. Surtout qu'au niveau déclenchement, ça peut être déclenché par téléphone, par Bluetooth, par Wi-Fi, ou alors de manière plus simple, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. J'ai changé ma petite île contre le pays qui est la France, le pays des Frani, comme on dit. Quand je suis rentré en tant qu'appelé du contingent,
On m'a affecté directement à Auxonne. Donc on m'a dit que j'allais être dans le train. Moi, descendu de mon île, régiment de train, je vais conduire des trains. Mais non, ça n'a pas été ça. Pour schématiser, on va dire que je transporte de la marchandise d'un point A à un point B. Et mon collègue Teva, lui, il est là pour m'escorter. Donc ce sont deux spécialités bien différentes. Hey, hey! Vas-y, mets-toi à son niveau! Ralentis! Hey, voilà! Passe là! Vas-y, roule! Nous, circulateurs, tringlos, notre menace, c'est vraiment les véhicules suicides qui sont bourrés d'explosifs et qui se font péter au passage des convois. Nous, on a des procédures au niveau de l'OTAN pour essayer de lutter contre ces véhicules suicides. C'est pour ça que quand on est en convoi, personne n'a le droit de nous doubler, personne n'a le droit de s'insérer au sein des convois. Et le problème qu'on a, c'est que même après 10 ans de présence en Afghanistan, il y a des gens qui, soit ils savent toujours pas, soit ils veulent jouer avec nous. Et on est obligé d'avoir une posture agressive pour éviter qu'ils s'insèrent ou qu'ils nous doublent. Voilà, le fait d'appliquer ces consignes, c'est garantir la sécurité du convoi, la sécurité des personnels et puis la sécurité des cargaisons qu'on transporte. C'est 1h30 qu'on est bloqué là. Là, le DOIP vient de reprendre leur progression. En direction de Nijrab et nous, quand on va avoir l'autorisation de quitter la zone, on devra récupérer... le DCRC qui a pété. Ouais. Il n'y a pas eu de suspicion, il a explosé. Explosé sur le véhicule. Mais c'est un deuxième qu'ils ont trouvé là. C'est ça qu'ils ont dit, ils en ont trouvé un autre. Près de l'école. Par 40-41. Non, Mérite. En fait, ils sont sur leur toit et ils en ont trouvé un autre. Oui, mais ça, c'est avant qu'ils trouvent celui-là. Oui. Ah bon? Ah, il vient de retrouver un là? Ouais, il vient de retrouver un. Ouais, et puis c'est sans compter ceux qu'ils n'ont pas trouvé. Oui. Ouais, ceux qui sont passés dessus. Pour ça, faut pas qu'on parte maintenant. Bon, et vous savez quoi? Ils vont refaire demi-tour, ils vont rechecker la zone. Mais c'est ce qu'il faut faire. Parce que là, je le sens pas bien. Vous avez même pas eu de bouffe, vous là, on vous a rien donné? Et des rations si vous voulez. Faut vous habituer parce qu'il n'y a plus rien à manger à Tagab. Là, ils mangeaient de dernière ration, après ils vont commencer à faire des potagers à Tagab. Ah, sans déconner, hein. Continue à chanter, t'es voir. Ce soir, belle, on s'en va. C'est sa mère. Danser jusqu'au bout de la nuit. Allez, fin de suspicion, on embarque. Tango 3, Victor 2, Bravo Unité, Tango 4 en avant. Allez, derrière moi, Sierra Unité, co-unité, 10-11. 40, il n'y a pas de visuel sur des insurgés. Hein. Donc à tous les verts, là, en ce moment, 2 km/h de COP 46, il y a un ticket en cours. Non, on est en attente parce que il y a une suspicion d'IED d'après le tirage dans une buse. À 30, suspicion IED. Il a pris cher. Là, je suis en train de les faire courir, les insurgés. Tiens, ça pique, hein. Sergent, il va faire péter quoi? Ah, mais il y avait le trigger donc. Le mec de l'IED m'a dit vous pouvez marcher sur la route, il n'y avait que le fil. Ça c'est pour te rassurer ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Là-bas en face, c'est beaucoup d'enfants qu'il y a. Y'a quoi? Beaucoup d'enfants. C'est beaucoup plus d'enfants que d'adultes. Hein. Ouais, bah t'es pas chier, descends, il y a 2 doucettes dessus. C'est bon, vous pouvez descendre. Pas la tête. Il faut embarquer là. Allez, 10, 11, 30 en avant. À partir du moment où on arrive en Afghanistan, il faut que cette peur soit quand même présente. Bon, après, il faut la dominer. Mais ouais, il faut avoir l'appréhension à partir du moment où on est ici, quand on est au camp, et encore plus quand on part en mission, quand on sort de nos emprises. Depuis qu'on est arrivé, on est quand même déjà à presque 10 morts en 3 mois. Donc forcément, quand on sort, on a ça en tête. Et je dis pas qu'on a peur de ne pas revenir, mais il faut le garder dans un coin de sa tête.
Ça permet d'éviter de tomber dans la routine. Et ça permet de se remettre en cause à chaque fois. Ah, il y a le pick-up Anna qui arrive. On se sert bien à droite. C'est bon, laisse-le passer! Ici, on est où? On est au Centre National d'Entraînement Commando. Oh, mais mon capitaine, on n'est pas des commandos. On est soldats avant tout, vous êtes soldats. Vous êtes soldats. Ensuite, vous êtes transporteurs peut-être, circulateurs pour d'autres. Vous êtes soldats. Donc des commandos. Pour réussir ce stage, il faut la niaque. Il faut en vouloir. Tout le temps en vouloir. Il va peut-être pleuvoir demain, c'est pas grave. On en veut. Il faut être réactif. Ils vont vous demander beaucoup. Là, vous étiez rassemblés à l'heure, c'est nickel. C'est tout le temps comme ça, là. Il faut de la cohésion. La cohésion, c'est pas je suis prêt le premier et puis je gueule sur mon camarade là-bas qui n'arrive pas à faire son sac. Je suis prêt le premier, et ben je vais l'aider à faire son sac. Ça sert à rien de lui gueuler dessus, il ira pas plus vite. De la cohésion tout seul, vous n'y arriverez pas. Est-ce que vous avez des questions? Des angoisses? Certainement. Il y a des milliers de personnes qui sont passées par ici, il y a des milliers de personnes qui ont réussi. Comme je vous dis, on n'est pas moins bon que les autres, on est même bien meilleurs. Donc il faut juste montrer qu'on a la niaque et ça se passera super bien. 4, 5. Allez, dépêchez-vous là. Allez, c'est bien. S'habitue pas à la température. Voilà, j'ai vécu à Tahiti 21 ans. Je suis arrivé ici il y a à peine 3 ans. C'est pas inné chez nous en fait le froid qu'on n'a jamais connu, à part dans le frigo ou au supermarché à Carrefour pour aller chercher le veau là pour faire le barbecue et tout. Mais au fil du temps, je suis m'adapté et puis comme à l'armée on dit souvent que le froid c'est un état d'esprit. Mais bon. Ça reste toujours le froid, quoi. Des fois, ça sera dur, mais là, il faut verrouiller un peu le cerveau, puis y aller. Allez, sac sur le dos, dès que vous êtes prêts, sac sur le dos. Allez, c'est parti. Allez, c'est la fin là. Allez, les gars. Donc vous nous devez 26 km. C'est le tarif. Bon, c'est 29 278. Là, oui c'est le but. Là vous sortez les casques lourds et vous mettez les casques lourds sur la tête. Au début c'était difficile, mais j'ai dû me prendre sur moi-même quoi. Parce que voilà, j'aimais bien, même quand j'étais jeune et tout, chez moi à Tahiti, j'allais dans les montagnes, aller chercher les mondes, on jouait au commando et tout. Du coup, voilà quoi, c'était un peu mon truc à moi. Viens. Dans le métier militaire, ce truc-là, en fait, que j'allais chercher l'aventure et tout, et puis en même temps la recherche de l'épanouissement, quoi. Enfin, de mon propre épanouissement pour plus tard. Vous avez lu Survivor? Comment Survivor. Marcus oui, le gars. Avec les. Oui, la Luttrell. Navy là. Et celui qui a eu la médaille là. Ouais, voilà. C'était le seul survivant à la Navy fin Seals. quoi. Ouais, j'ai- Navy Seals, il est C'est un énorme truc de celui-là. fou, ça. Il est Ouais. génial. Où il voyait ses potes et survivant. tout. Ouais, tête crevée. Il est resté comme ça et tout. Et il y a les talibans qui sont descendus. Quand tu fais l'OPEX et quand tu lis un bouquin T'imagines, qui ouais, vient à de là, fond. tu es dedans quoi. Tu es complètement dedans.
Normalement, il y en a pour 2 heures la rupture de charge. Et puis, je crois qu'il y a 6-7 conteneurs à décharger. En général, les convois comme ça, on se lève tôt. Et en général, on revient tard. Là, ce matin, on s'est levé à 3h30 pour se rassembler à 4h45 et puis après partir à l'issue du rassemblement et du briefing. Puis là, les ordres, apparemment, c'est retour prévu à 19h. Donc 4h, 19h, enfin même 3h30, 19h, ça fait 16h quasiment. Bon, la situation pour l'instant, il y a un IED américain, un IED qui a pété sur un convoi américain sur l'axe. Tu vois le trou qu'il y a déjà dans le village. Oui. Apparemment, il est pire, donc ils sont pas sûrs que les camions et le TEB ils passent. Ah ouais. Donc là, il y a un recours en cours. Merci à toi. Merci pour l'information. Vous voulez un gâteau? Non, merci. C'est bien reçu, départ du convoi. Il y a eu un VAB qui a explosé sur l'axe qu'on va prendre. Suite à ça, il y a eu un accident de la circulation routière qui a fait 3 blessés graves américains. Donc ça a pris beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas de repos génie qui a été effectué sur notre chemin. Et là, on rentre sur Warehouse de nuit en espérant que tout se passe bien. On a un convoi de 33 véhicules, phare allumé. Donc là, on est une cible facile pour les insurgés. Après, voilà, on reste attentif et on connaît les endroits où il faut faire vraiment très attention et être très vigilant. Donc là, on va attaquer une partie où il va falloir être très vigilant parce que cet après-midi, il y a un IED qui a explosé sur un véhicule américain. Voilà, on n'est pas à l'abri de nous aussi de devoir faire face à un IED. Un homme seul, il est 21h20, il fait nuit, noir complète. Et il y a un homme sur le bord de la route qui creuse un petit peu après la zone de l'IED qui a explosé il y a environ 2 heures. C'est peut-être un poseur d'IED éventuel. La différence de température. Bien dans le bureau quand même. Est-ce que je me considère comme un Ito? Je vais dire au fond de moi oui. Même si je suis dans un bureau, je suis mené quand même en étant engagé faire la guerre contre les insurgés. Ça c'est chez toi, non? Ouais. T'en as fait faire un ou pas? Ouais, j'en ai fait. L'armée, ça a beaucoup évolué. Que ce soit Ito peut être soit en première ligne sur le terrain, soit comme dans des services administratifs. On va manger un morceau? Allez, on vous suit. Parti. Bonjour. Salam alaikum. C'est bonjour. Salam alaikum. Oui, c'est ça. Ouais. Nous, c'est Yaurana. 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 Good. You speaking Dari, speaking Yaurana. Yes, Tyson. Tyson. Yaurana. Bonjour. Yes. Bon appétit. اشتياخو. اشتياخو. Oui, c'est ça. اشتياخو. Oui, اشتياخو. Bon appétit. Bon appétit. Oui, اشتياخو. À Tahiti, c'est Tamameitei. Tamameitei. Allez. Allez. Oui, c'est ça. Tamameitei. Hein? Bon appétit. Oui. Ça, c'est un typique des Afghans. Qu'est-ce que vous mangez un typique de chez vous? Chez nous, on mange surtout du poisson cru. Ça marche, c'est ça? Parce que c'est le poisson cru? Non, je sais pas. Fish. Le poisson. poisson. Oui, le poisson, je sais. Mais pas cuit. Dans du citron. Ça marche. Donc ça cuit le poisson. Après, on met des légumes, carottes, concombres, tomates. Oui. Et c'est délicieux. C'est mon plat préféré, ça. Dis-moi, maman, tu pleures et tu défailles. Ils ont tué petit père adoré. Ils ont tué petit père adoré. Quand te voici déguisé en soldat, petit papa, dis-moi si c'est pour rire ou pour faire peur aux tout petits enfants, ou pour faire peur aux tout petits enfants. Allô?
Yorana. Ah bon? Ouais, ça va. Et auto? Ça va. News, on a filmé de nouvelles voitures. Des Voitures. Une nouvelle voiture. On a acheté, mais. Ah, c'est quoi comme voiture? Oui, Chevrolet. Chevrolet. Et une Nissan. 2 voitures? Voilà. À vous, moi, à vous, papi. Et au meu, te va? Te va? Ah, te va, ça va. Hein? Ça va, toi, te va? Oui. Allez, les filles, te va, à ta petite quoi. Ouais. Toute la famille de Ourénier. Là, il a pris une roquette dans la citerne. Dans les villages, quand il y a du monde, en général, ça craint pas trop. Mais on n'est pas à l'abri, on est quand même pas à l'abri d'un mec qui lâche une rafale ou qui se fasse péter. Hein. De manière générale, non, en ville, c'est quand même assez tranquille. Par contre, quand il n'y a personne dans les villages, ouais, faut commencer à s'inquiéter. Je sais qu'en général, on ramène ici des rations de la flotte. Mais vu qu'ils ont une citerne pour le carbe. The snow, Miles. Miles? Yes, Miles. The snow. Max. Bugs. Max. Max. The snow. This. Seb. Seb. Cob Asti. Cob Asti. Quoi ça? Comment allez-vous? Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Taliban no good. Taliban no good. Yeah. Bien, good alors. You know Taliban? Yeah. You know? No. You told me yes. Where is school? School? C'est ça? This is school no. This. Ok. This no. Dans les containers. What time? What time? 1. 1 hour? Yes, 1 hour. No school. School. No school yet. School taught Morning. Jama taught. En général, quand on rentre de mission, c'est comme on dit, remise en condition du personnel. On va se mettre au frais en chambre, parce qu'on a la clim, contrairement à dans le véhicule. Puis en général, on fait la mission. Puis après, on se pose sur internet ou on se met devant un film. Et surtout, on boit une boisson bien fraîche. Alors comme à Tahiti, ici, il fait chaud. La différence, c'est qu'ici, c'est sec. À Tahiti, en Polynésie, c'est moite, c'est humide. La température, elle monte quand même un petit peu plus haut. Hein. Là, les après-midi, en général, on a aux alentours des 40 degrés. Alors dans les véhicules, c'est 60, voire 70 degrés. Nous, ça va, on est à l'extérieur, donc on a quand même un petit peu d'air. Celui qui ramasse le plus, là, ouais, c'est le pilote. Hein. On nous a rassemblés tout le peloton. Le capitaine qui voulait nous voir, c'était pour annoncer décès de 5 personnes, 5 camarades. Et un suicide bomber au niveau entre Nijrab et Tagab. Et là, ça prend un coup sur le moral. C'est comme on avait un autre peloton qui était dehors aussi, qui était parti justement ravitailler les fauves là où il y a eu le suicide bomber là. Mais les mecs, ouais, ils étaient à pied. Non, mais c'est une choura. En fait, c'est tous les chefs de village qui se rassemblent, je sais pas quoi là, ils discutent, ils machin, et en fait, t'as des mecs de l'armée qui assistent à ces choura. Ah ouais, d'accord. Et un mec qui s'est fait péter dans le On pense surtout à la famille de ceux qui sont tombés. À leurs enfants, leurs femmes maintenant, qui sont tout seuls. Et on ne sait pas, peut-être c'est entre nous aussi. Ça, on ne sait pas à quel moment le danger il peut taper. Oh, chargeur!
Il y avait un cousin aussi qui a été touché. Lui, il a été brûlé, d'après ce que j'ai entendu, à 60-80%. J'ai eu les larmes aux yeux. Parce que je le voyais tous les jours et le week-end aussi, et les week-ends. J'étais pas bien. On n'avait pas de tir, d'accord, avec un petit parcours. J'allais passer tous un après l'autre. Une fois que tu as traité tes 5 cibles, c'est moi qui désignerai l'objectif. À ton initiative dès que prêt. Une en haut à droite. Une doublette en bas à droite. Ça va? Bonjour. Bonjour mon ami. Ça va bien? Ça va bien. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Ouais. Ça va, Business. ça va. Famille, comment ça va? Ça va bien? Ouais. Business, good. Ah bon, ça va. Un petit paréo local là pour ta femme? Je suis sûr qu'il y a une couleur qui te plaît, qui doit lui ressembler. Ouais, je vais voir ça. Regardez ça là. Là, plutôt rouge, non? Regarde. Ouais, ouais. Regarde celui-là. Regarde, ça fait paréo, ça Regarde. fait couleur de. Super ça, non? Paréo afghan, couleur Ouais. rouge. Tu veux lui prendre? On part au Afghan. Afghan, oui. Afghan. How many? Ok. 5 euros. 5 euros. 5 euros? Ok. Moi j'ai rien. Merci. C'est bon? Merci beaucoup. Nickel. D'accord. C'est quoi la différence entre le paréo et celui-là? C'est plus des Ah, bah, écharpes. on en est loin, hein. Après, C'est plus grand ou quoi? Ouais, c'est plus grand. Oui, c'est plus grand. Ouais, Après, les c'est couleurs, pas les mêmes la même motifs aussi. et les couleurs non plus. Where did you come from? De Tahiti. Là, t'es fort si t'arrives à le trouver là. Tahiti. Pacifique Océan. Par rapport à l'Afghanistan, États-Unis, Europe, l'Afghanistan. Hop, ici, regarde. La différence. Posez pas trop de questions. Genre les obstacles, c'est les obstacles qui sont prévus pour le Téléthon. Normalement, vous devriez y arriver. Vous allez passer sur ordre, vous irez à l'eau comme moi je vous le dirai. Si jamais vous n'êtes pas bien, vous avez des lignes de vie sur les côtés, vous vous attachez dessus. Au bout de la 3e fois que vous vous attachez, on vous ramène au bord. T'es d'où toi? C'est vrai, c'est pour Tahiti. Où t'as été? Enfin, avec des brigands, enfin. J'ai fait 2 ans à Taoutiva. Ouais, c'est facile ça. Les Tahitiens là, tu fais tout qu'en apnée là. Pico. Eh, c'est bien, Pico. Allez go. Mets les pieds à plat de part et d'autre de la corde. Les pieds à plat. Allez. Allez, tout de suite debout, tu tiens ton famas et tu sautes. Avance. Saute. Saute. Voilà, t'as plus qu'à monter. Bon, ok les gars, bon voilà le parcours nautique. Là maintenant on va tracer, on va aller à la roulette à la mer et une nage commando. La nage co, je suis d'accord que vous la fassiez pas, la roulette à la mer, vous la faites, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a un gilet, il y a tout là. Allez, concentre-toi. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit dans la vie, il faut en profiter quoi. Parce que c'est 5 euros pour vivre ça, c'est bien. Ouais, c'est sûr. Allez go. Tu vois, j'ai envie d'y aller, mais t'as les gens qui disent non. Mais pourtant, je sais qu'il faut y aller. Tu vois, je leur rappelle, tu vois, je regarde en mode, oh. Faut y aller, faut y aller. Faut vaincre ses peurs. Tu vois, il faut affronter ses peurs. Parce que si tu n'affrontes pas tes peurs, tout le temps tu vas
qui va hésiter et tout. Faut se dire, en fait, je veux vaincre mes peurs et comme ça, tu te connais toi-même, tu vois. Il faut toucher ses limites. Faut pas dépasser parce qu'à moins que tu veux crever, tu vois. Il faut toucher ses limites. Dès que tu sens que tu as touché tes limites, tu pousses un tout petit peu. Et ensuite, il faut essayer aussi de préserver, quoi. Ouais, c'est le filet de derrière. Allez, serrez-vous, récupérez le canon là. Oh, allez. Tenez-vous par les gilets. Tenez-vous, là, canon, il n'y a personne qui le tient. Tenez-vous tous. Voilà, allez, rentrez. Allez, go! Le pays, oui, il me manque beaucoup. Parce que là, je suis loin de chez moi. Là. Ma femme, déjà, elle me manque. Elle est en France. Et mes parents qui sont en Nouvelle-Calédonie avec tous mes frères et sœurs et toute la famille. Ouais, quand j'écoute la musique du pays aussi, ça fait repasser en Nouvelle-Calédonie. L'habitude de faire la fête, faire de la musique, promener au bord de la mer, la plage. Surtout le soleil, pas comme ici. Le soleil bombarde. Ben, pour éviter la routine, je vais voir tous les collègues du Pacifique. Là. Pas volume, il n'a pas volume. Il joue à la guitare, t'as dit? Ouais, voilà le point D là. Putain, ça y est, point D, l'enfant. Ouais. Mais il était même en avance. Attends, on va voir Steve là. Eh, putain, comment il s'appelle lui là? Du 48. Voilà, Steve, t'as vu Steve? On a vu sa tête toute blanche. Kiki avec sa tête d'œuf. Non. Mais quel régiment lui? Transmission. Non mais quel régiment? Le sud. Le sergent là, lui là? C'est un mec du 21e riment? Ouais. Non, je t'ai dit c'est un mec du 21e riment. alpin, non? Non. C'est le fils à Gaston lui. Dernier, Jules Flores. Non. Je pour lui. Ça en fait, ça c'est le pont, ça je crois. Ça c'est une partie du pont arrière. En fait, tous les vagues quand ils pètent, en 2 mandats, c'est la première fois que j'en vois un comme ça. Tous les autres là, ils ont pété, mais la caisse elle est restée intacte. Et là, celui-là, c'est le premier vraiment que je vois dans cet état-là. On sait qu'il y a eu un mort. C'est le mec qui était en centrale en fait. En fait, l'IED il a pété juste à cet endroit là-bas, là où ça s'est levé. Et lui, celui qui est mort, il était en table centrale. En fait, il est passé sur une piste. De part et d'autre, t'avais un muret. C'est ça. Et il a pété, il s'est levé et il s'est retourné complètement. C'est les mêmes rances qu'on a eu. Ouais, c'est pour ça que là-bas, c'est tout dégueulasse, c'est plein de terre. Oh, moi, je vais aller à l'entretien. Ouais. Je vais aller voir s'ils ont besoin de moi. On va me trouver en plus. Bon, on va prier pour pas que ça nous arrive. Bah, il reste quoi? Il reste 2 mois et demi. 2 mois et demi? Vite, IED. Ils sont en train de checker la zone en fait. Lana a relevé un IED lorsqu'on était sur le passage. Du coup là on est en attente. Bah, de toute façon on est entre Nijra Betagab, la fameuse zone verte en Kapisa, et c'est quelque chose qu'on voit couramment. Il a été enlevé, il est bien dans les mains du chef de route, donc il est... Ils sont passés de l'autre côté là, pour leur position. Un mec habillé en noir et un mec habillé en gris. Donc ils vont choper, ils sont en brasse là.
sont arrêtés et nous on était arrêtés juste en face, comme par hasard. Ils sont arrivés, ils sont allés direct sur le fil. Ouais, les mecs déjà c'était quoi une cinquantaine de mètres déjà. Parce que quand je les ai vus arriver, le lieu, ils ont vu des mecs en train de courir de l'autre côté. Et bah les mecs en beige et noir là. Des calaches et tout. Le mec en beige et en noir là, vous m'avez dit là. Ouais. Je les avais sur ma ligne de mire là. Ils descendaient la plaine là. Ouais. Il y avait tout un groupe de gens, vous m'avez dit là. Que bordel de nuit. Comme quoi les prières ça sert à quelque chose. C'est le petit en bas là-bas. Ah, le petit en bas qu'on voit là. Petit mais cosplay. Regarde l'autre typique là, moitié. Ça va rien tourner là. S'il balance des traçantes, ça va se battre. Ça y est. Le partage de la culture avec les Polynésiens se fait assez facilement parce qu'ils aiment bien discuter de leurs îles et de leurs traditions. En plus, moi j'ai la chance que mon adjoint Serge, donc tahitien, il me raconte souvent le barbecue sur la plage, le four traditionnel pour le cochon, voilà, le mahi-mahi. D'ailleurs, petite anecdote, au self, à l'ordinaire, ils nous servent de temps en temps du mahi-mahi. Le chef en a pris une fois et il m'a dit « Non, mon lieutenant, n'en mangez surtout pas, ça vaut pas le mahi-mahi des îles. » Donc du coup, j'y touche pas. Le four, il est prêt à accueillir le cochon, ça c'est bon. Tout le cochon, il est bon. Il y a juste à le récupérer, le couper en morceaux, foutre dans la marmite, foutre une sauce qui va bien dedans. Non, quand on va revenir, Tony et moi, avec la viande, vous vous occuperez de la marinade. De la marine. Ouais, vous vous occupez de la marinade, tu t'occupes de la marinade, c'est frangin. Moi, là, il sait faire le feu. Hein. C'est un pyromane, le mec. C'est pour ça qu'on l'a mis à la sécurité. Ils ont montré le Chinook là avec. Les 38. Ouais. C'est qui a tiré? C'est un Chinook, il est tombé à. Tu vois, entre Bora Bora et Tahiti là. Oh mais c'est sérieux, il est quoi? Tu vois pas, je suis sérieux là, mon frère. Comment on a dit? On voit les. Tu vois les cartons? Ouais. Vas-y, allez, on va que ça brûle. Vite. Pas grave. Donc ce soir un petit barbecue peloton pour fêter un peu la mi-mandat, bien qu'on l'ait bien dépassé. Voilà, donc un petit moment de convivialité entre nous. Profitez-en. Je remercie par avance tous ceux qui ont participé à l'organisation du barbecue, aux Tahitiens qui ont fait la marinade, aux Polynésiens. Hein. Autre point, donc là on arrive à moins de la moitié du mandat. Ce que je vais vous demander, c'est que pour l'instant, vous faites très bien votre travail, il n'y a pas de souci, je suis très content de vous. Voilà, maintenant je vous demande de ne pas relâcher l'effort, il reste 2 mois et demi à faire. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. Elle est partie tout en claquant la porte. Elle est partie que le diable l'emporte. Courir après, ce n'est pas mon métier. C'est ce que je tiens du gagner. À un jour, qu'elle est morte. Quand nous gagnons, la régie embrouille. Mon émotion laissera pas. Elle est partie. Tant pis. Traditionnellement, nickel, fidèle aux coutumes, la cuisson parfaite.
comme d'habitude. Super. Ça permet de, pendant un instant d'oublier qu'on est à Kaboul. J'ai un petit de 2 ans. J'ai qu'une seule hâte, ça fait 4 mois et demi que je suis là, j'ai qu'une seule hâte. J'ai raté ces 2 ans. Une seule hâte, c'est de chérir, de lui dire petit, c'est moi ton père. C'est la seule phrase qui... Bonne soirée mon agent-chef. C'est important de se retrouver, rien que nous, entre les gens du Pacifique. Pourquoi? Parce que comme on appartient à différentes unités, ben, ça nous permet de se retrouver d'une part, de se souder entre nous et de nous rappeler d'où on vient. Nous, rien qu'une soirée, ça nous suffit pour nous renforcer de pourquoi on est venu ici, de notre mission et pouvoir continuer, c'est important. Et ça nous permet d'éviter des gens qui sont près de chez nous comme les Néo-Zélandais, force spéciale néo-zélandaise, parce que ben voilà, ils appartiennent au même hémisphère que nous et malgré les barrières de la langue, ben voilà, ils ont des origines polynésiennes et ça fait plaisir. Et Tuki et tout Monaco. Te kapa kapa mai, te aki, Benarani, Romotia Manae. Donc voilà, au Snake à Collioure, les gars, il y a une petite tradition. C'est l'avec, donc la vie en campagne, d'accord. C'est manger une sardine crue avant de commencer l'avec. Pourquoi? C'est pour rendre hommage en fait à un groupe de commandos qui avait fui l'ennemi ici par la mer et en kayak. Et donc pour se nourrir, eh ben, en fait ils ont pêché des sardines ainsi de suite. Et comme ils n'avaient pas de quoi faire cuire, pour rejoindre les côtes amies, en fait ils ont mangé les sardines crues. Donc vous allez en manger une tous crue, comme ça c'est pour leur rendre hommage. C'est bon? Merci. Tu fais là, en train de la nettoyer toi. Mais tu rigoles. C'est pas forcément bon, mais c'est les entrailles. C'est les entrailles qui sont un peu La méchantes. mâchoire. La queue un peu elle bouge au fond de la glotte. Par contre, il y a une autre tradition, c'est si jamais il y en a un qui vomit ou qui crache, c'est tout le monde remange une deuxième sardine crue. Merde. Les gars, vous l'ouvrez pas. Hier il a pris une comme ça lui. Elle a été remplie. C'était pas des œufs. Hein. Elle a été remplie. C'est pas nickel. Les bouffes. Imagine-toi que t'es en train de crever ça. Crache pas. Attention, si elle crache, tout le monde en remange. Hein. Mâche. Non, on a déjà ramassé à cause de toi. Tu mâches. Les ordres pour demain. Donc demain c'est rassemblement à 5h20 au Comsite. À 5h40 briefing, rassemblement à D41. À 6h départ. À 8h on est censé arriver à Tora. Ensuite 2h prévues sur Tora. À 10h on quitte Tora pour Guam, donc pour COP 46. On est censé arriver à 46 à 11h. Ok. Ensuite la situation ennemie. La situation elle s'est bien dégradée depuis une semaine, voire même 2 semaines. Et quand j'ai dégradé, vraiment dégradé. Donc là sur la carte, donc sur Highway 7, avant ça craignait pas trop. Maintenant c'est vraiment hotspot IED. Il y a un IED qui a pété. Vous vous rappelez la carcasse, le camion citerne qui a pété là? Ben, la voie de droite est débloquée, donc du coup on était obligé de passer par la voie de gauche. Et il y a un véhicule ANA qui s'est fait péter ici. Donc ce qui est avéré, c'est que le marché qui est juste après le checkpoint, direction Tora, en fait, ils renseignent les mecs, les poseurs d'IED, quand on passe. Et au retour, c'est le village qui est juste en face du lac, qui eux aussi renseignent dès qu'on passe. Ça, c'est avéré. Hein. Actuellement, il y aurait environ 200 packs qui se trimballent là-dedans. Et il y a les mecs du REP là, qui font une OP actuellement là-dedans. Quand on a un ras-le-bol de la mission, oui, on se dit qu'on serait mieux chez nous. Qu'on serait mieux sur le bord de la plage, à se baigner à la mer, à profiter de la famille, aller à la pêche. Bien sûr que si. Mais bon,
Après, on se rappelle qu'on a choisi ce métier. Et que justement, en rentrant, il faut en profiter. On retourne à la maison, on profite de la famille, on saisit la chance qu'on a. Parce que dans des pays comme ça, tous les pays que j'ai fait, pour moi, c'est des pays pauvres. Donc je saisis la chance que je peux avoir chaque jour, avoir un toit, à manger, avoir des vêtements. Mon avis personnel, un vrai militaire, c'est ça. Savoir tendre la main à des gens en détresse. À 40, c'est en direction côté gauche de la route. 40. Max, ça tique devant. En cas tous les verts, vous faites gaffe. Donc on passe au niveau des lecteurs à nord. 40, il n'y a pas de visuel sur des insurgés. Hein. Ici 10, donc à hauteur de ma position, un coup de feu a été tiré. Ça viendrait apparemment du côté gauche parler. Merci, est-ce que vous avez visuel vous sur des activités dans la montagne? Max, côté gauche. Négatif. 10 bien pris, donc à tous les verts, restez vigilants. Ça va quoi. En fait, on a passé le checkpoint, à la sortie de Kaboul. Et après, il y a les mecs de l'ANA là sur les côtés. Ouais. Et en fait, t'as un endroit là où il y a le Hummer, qui est un Hummer ANA qui était dans la montagne. En fait, le VAP de tête, il a entendu les coups de feu. Et il y a qui? Il y a 40, 41 et ensuite 10 qui ont entendu les coups de feu. Apparemment, ça venait de la gauche là, de la montagne, mais ils savent pas si c'est tiré sur le convoi ou si c'est les mecs de l'ANA qui tiraient parce qu'ils ont vu quelque chose. Putain, vous étiez pas au courant? Bah les gars, réveille, il faut péter les parce trans, que ça. nous... Ouais, c'était parce que c'est les brouillards. Les mecs trans derrière. les mecs ils étaient en train de dormir. Non, comme l'autre fois, hein. Non, parce que moi je conduisais quoi. Non, parce que nous avec menteur. C'est ça qui m'a plu dans ce boulot. C'est partir à l'aventure. On n'a pas la chance de voir ça sur nos îles. Bon, des fois c'est ingrat, hein. Après voilà, faut dire ce qui est. On compte pas les heures, on mange à l'arrache. Mais bon, comme on fait partie de la logistique, voilà, c'est gratifiant. Quand on ramène des conteneurs, quand on ramène de la bouffe, du courrier au mec. Quand il vous juste un simple merci, ça fait chaud au cœur. Ah, franchement, même si on n'est pas tout le temps reconnu, voilà. Juste merci, ça suffit. Ouais, mais elle est là à peu près. Faut bien les accrocher pour que ça glisse pas. C'est bon, Rachid? Allez, c'est parti. Ouais. Alors attends, il doit avoir un frein de parc. Ouais, ça c'est le 4x4. Bon, c'était showtime là, non? Ah oui, l'Afghanistan c'est différent d'ailleurs. Parce que là on est dans le vrai contexte, pas de guerre mais de notion de combat. Alors qu'ailleurs, dans certains pays que j'ai fait, c'était surtout pour rétablir la paix. Alors que là c'est pour enrayer la menace terroriste, c'est différent. On ne sait pas si on va rentrer sain et sauf, on ne sait pas si ce qu'on va rencontrer sur la route. C'est bon pour vous? Je sers, hein? Je sers, moi, hein?
Donc on sait pas ce qu'on va trouver du jour au lendemain. Mais bon, on est entraîné pour ça. On l'a voulu ça. Au moins on l'aura vécu une fois. Un carrière militaire, c'est bien. Vous laissez les camions là-bas, récupérez vos vestes, les pistons flingues, puis après on va les manger. Hé, allez ta marque. Quelle heure? 11h20? La difficulté dans le cadre d'un retour d'opération, elle se situe pour moi à deux niveaux. Le premier, c'est sur le plan personnel. C'est une relation qui a pris la relation avec les proches, la famille, les enfants, les amis, qui prend une forme bien sûr différente, désincarnée à travers des courriers, des coups de téléphone, des mails. Et c'est réinvestir cet espace et rebâtir une relation plus forte, plus proche, avec un lien charnel, physique, des contacts différents, des périmètres respectifs qui s'étaient redéfinis au cours de cette opération extérieure, madame assurant des tâches que monsieur assure habituellement. Voilà, donc c'est ces espaces de liberté mutuelle réciproque à reconquérir. Et puis au-delà du souvenir et des échanges autour des expériences partagées par l'un et par l'autre, une nouvelle histoire à écrire ensemble. Je voulais simplement me déplacer ici pour accueillir le personnel du bataillon logistique qui rentre de Pamir. Je peux témoigner du boulot que vous avez fait à double titre. Le premier, le travail a été fait et il a été bien fait. Le deuxième point, tout le monde rentre à la maison vivant et intact. Tout le reste, ce sont les pages de l'histoire qui s'écrivent. Aujourd'hui, après 6 mois d'absence, vous rentrez en repos bien mérité. Et je voudrais donner un remerciement tout spécial au colonel Canitro qui a commandé ce bataillon. Une mission difficile, exigeante. Pour l'heure, bon retour, bon repos et merci. Merci mon général d'être venu nous accueillir. Bonne perme à tous et au 16 novembre. Batoc 7. Restez sur place. Donc voilà, maintenant on va se rendre au bus. Je veux que vous respectiez l'embarquement des bus, c'est nominatif. L'insigne que vous venez de recevoir, portez-le fièrement. Portez-le fièrement. Il y en a peu au régiment qui peuvent faire autant. On est arrivé 55, on n'est plus que 43. C'est très bien. Je vois ceux qui sont déçus, ne soyez pas déçus. On n'est pas au pays des bisounours. Ceux qui font tout, ils ont tout. Ceux qui ne peuvent pas faire tout, même s'ils se dépassent, eh ben, ils n'ont pas tout, c'est pas grave. Vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous avez fait au fond de vous, et je sais ce que vous avez fait au fond. Tous là, tous, vous êtes des soldats. Vous êtes des soldats, j'ai complètement confiance en vous. Soyez fiers de cet insigne. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez humbles. Soyez humbles. C'est très bien ce que vous avez fait. Mais c'est à la fois que dalle. Là, vous êtes arrivé jusqu'ici. Principal. Ah aussi, c'est un super bien. Ah, pas beaucoup qui l'ont celui-là, au régiment. Félicitations encore, c'est bien. Chef. On va récupérer les photos, félicitations. Allez, Drami. Ah, ça fait bien, super réserviste. Bravo les gars, super mal. Ok. Merci. Là, franchement, je suis heureux là maintenant. Heureux. C'est grâce à vous tous qu'on a Grâce à vous, tous hein. réussi. Ah ouais. Parce que moi-même, au bout d'un moment, je voulais lâcher, quoi. Et grâce à vous tous, vous étiez tous là, vous me poussez. Merci le mec. Sans la cohésion, t'étais rien. Et une semaine, on l'a Voilà. direct. Là, on s'est tous aidés, on était à 9.
C'est de A9. Voilà. Comme on dit, circuit c'est péchu. Toutes les familles, je tiens à vous saluer. Alors, je vais être très rapide parce que je sais que ces moments sont intenses et qu'il tarde à beaucoup de rentrer rapidement chez eux, ce que je peux comprendre forcément. Je suis très satisfait dans la mesure où, en tant que militaire, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est remplir la mission, et la deuxième, c'est de ramener tout le monde. Voilà, donc ça c'est fait. En fait, je vivais par rapport à lui, par rapport à ses appels. Je restais à la maison. Enfin, quand j'allais promener, je rentrais à une certaine heure pour être sûr de l'avoir. Qu'il était fatigué de m'appeler, je sais pas. T'es fatigué de m'appeler? Bah, j'ai appelé juste pour dire que je suis toujours vivant. Mais encore heureux, si tu appelles, c'est que t'es vivant. Hein. Plusieurs fois, elle m'a fait peur. En fait, j'entendais ce qui se passait derrière, comme des explosions, des cris de peur. Et ça a coupé, tout coupé. Bon, après, tu m'as rappelé à 4h du matin pour me dire que t'étais encore vivant. Pour me rassurer. Et c'est là que j'ai su que c'était un exercice, mais j'étais pas tranquille en attendant. Ouais. J'ai pas dormi de la nuit. Voilà, maintenant il faut faire avec. De toute manière, je pouvais rien faire. Maréchal des logis, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. C'est particulièrement illustré à Kaboul, le 13 et 14 septembre, en réalisant la mise en place des commandos britanniques au plus près du bâtiment où étaient retranchés des insurgés, a assuré tout au long de la nuit l'appui des forces spéciales et a participé à plusieurs reprises, sous le feu, au brancardage des blessés alliés. Brigadier chef, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. C'est particulièrement distingué le 9 septembre lors d'un convoi dans la région du Wardak. Suite à l'explosion d'une roquette sur sa position, a fait preuve de sang-froid pour aider un de ses camarades à se mettre à l'abri. Félicitations. Congratulations. Il y a des millénaires, le Haïto parcourait des milliers de kilomètres sur sa pirogue pour découvrir de nouvelles terres. Aujourd'hui, le Haïto il quitte son île pour rejoindre la métropole, pour servir la France, comme l'ont fait nos ancêtres du bataillon du Pacifique, qui sont venus pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont participé à la libération de l'Europe. Nous, aujourd'hui, les Haïtos des temps modernes, on doit perpétuer ce qu'ont fait nos ancêtres, on doit continuer à transmettre les mêmes valeurs et on doit être digne de l'héritage qu'ils nous ont transmis et on doit faire en sorte que le Haïto d'hier soit fier du Haïto d'aujourd'hui. Totokuwe
pati te come, pati te come, mataka taka ta, mataka taka ta, manao no toku ia koto nae, no toku alofa, ia oe, no toku ia koto nae, no toku alofa, ia oe, ia oe. Ia koto